Mes frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité fondamentale. Le bonheur n'est pas une option, c'est votre héritage divin. Dieu veut que vous soyez épanouis, mais il y a une réalité que nous ne pouvons ignorer. Le diable veut nous voler cette joie. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il nous dit clairement « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne vient pas toujours avec un visage terrifiant, il utilise la ruse et le mensonge. Et dans ce domaine, il est passé maître. Ses pièges les plus redoutables, ce sont les 7 péchés capitaux. Aujourd'hui, nous allons les décoder ensemble pour reprendre ce qui nous appartient. L'orgueil, la racine de la rébellion. L'orgueil est le péché originel, celui qui a fait tomber Lucifer. C'est la ruse la plus subtile, car elle nous fait croire que nous n'avons pas besoin de Dieu. La ruse, le diable vous murmure, vous êtes le seul artisan de votre succès. Ou à l'inverse, que vous êtes trop fier pour demander pardon. L'impact, il coupe la connexion avec la grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans Jacques chapitre 4, verset 6. Le remède, l'humilité volontaire. Reconnaître que chaque souffle est un don. L'avarice, la prison de la peur. L'avarice n'est pas seulement le refus de donner, c'est l'attachement excessif aux biens matériels par peur du futur. La ruse, vous faire croire que votre sécurité réside dans votre compte bancaire et non dans la provision divine. Elle éteint la générosité qui est le canal de la bénédiction. L'impact, elle crée un cœur de pierre. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Le remède, donner, c'est prouver au diable que l'argent n'est pas votre maître. La luxure, la profanation du temple. Le diable sait que votre corps est le temple du Saint-Esprit. En utilisant la luxure, il cherche à souiller ce sanctuaire. La ruse, transformer un besoin d'affection en une pulsion incontrôlable. La pornographie, l'infidélité, les pensées impures. Il vend un plaisir d'une seconde contre une honte de toute une vie. L'impact, elle détruit les familles et sépare les âmes de la présence de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Fuyez l'impudicité. Le remède, la discipline des yeux et la prière de sanctification. L'envie, le poison de la comparaison. L'envie est la tristesse que l'on ressent face au bonheur d'autrui. C'est dire à Dieu, tu as fait une erreur en le bénissant lui plutôt que moi. La ruse vous fait passer votre temps sur les réseaux sociaux à comparer votre coulisse avec la scène des autres. Dans Proverbes chapitre 14 verset 30. L'impact, elle ronge les os et vous empêche de voir les miracles qui sont déjà dans votre propre main. Le remède, la gratitude, remercier Dieu pour ce que vous avez déjà, tue l'envie. La gourmandise, la perte de la maîtrise de soi. On oublie souvent, mais la gourmandise est l'incapacité à dire non à ses désirs charnels. Ce n'est pas que la nourriture, c'est l'excès en tout. La ruse vous rendre esclave de vos sens. Si vous ne pouvez pas contrôler votre appétit, vous ne pourrez pas contrôler vos paroles, ni vos émotions. L'impact, elle affaiblit l'esprit face à la chair. Dans Philippiens chapitre 3 verset 19. Leur Dieu, c'est leur ventre. Le remède, le jeûne, c'est l'arme par excellence pour soumettre le corps à l'esprit. La colère, la porte ouverte aux démons. La colère incontrôlée est un incendie qui détruit des années de construction en quelques secondes. La ruse vous fait croire que votre réaction est justifiée par l'offense. Le diable utilise votre blessure pour vous transformer en agresseur. L'impact, elle donne un accès direct au diable dans Éphésiens chapitre 4 verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Le remède, le pardon immédiat et la douceur. Juste après avoir la paresse, le voleur de destinée. C'est sans doute l'une des ruses les plus efficaces pour rendre un chrétien
inoffensif. Un chrétien qui ne prie pas, qui ne travaille pas, qui n'étudie pas, est un chrétien qui ne dérange pas l'enfer. La ruse, je prierai demain, je lancerai ce projet plus tard. L'impact mène à la pauvreté spirituelle et matérielle. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. C'est dans Proverbes chapitre 6, versets 10 et 11. Le remède, c'est la diligence et le zèle pour les choses de Dieu. Secouez la poussière de l'inaction et demandez au Saint-Esprit de rallumer votre feu intérieur. Tout ce que votre main trouve à faire, faites-le avec votre force. La discipline est le pont entre vos rêves divins et leur accomplissement. Le diagnostic spirituel. L'orgueil. Est-ce que tu as du mal à admettre tes torts ou penses-tu secrètement que tu as réussi tout seul sans l'aide de Dieu? L'avarice. Est-ce que la peur de manquer t'empêche d'être généreux avec ceux qui n'ont rien? La luxure. Y a-t-il une habitude secrète ou une image dans ton téléphone qui pollue ton intimité avec le Seigneur? L'envie. Est-ce que le succès d'un proche provoque en toi une pointe de tristesse au lieu d'une joie partagée? La gourmandise. Es-tu esclave de tes envies immédiates au point de ne plus savoir dire non à ta chair? La colère. Gardes-tu une rancœur envers quelqu'un qui te ronge de l'intérieur et bloque tes prières? La paresse. Combien de projets ou de moments de prière as-tu reportés à demain, laissant ton destin stagner? Alors, comment fermer concrètement ces 7 portes? Mes frères et sœurs, identifier le mal est une chose, mais le chasser en est une autre. Voici les 4 clés biblique pour fermer définitivement ces portes à l'ennemi. La clé de repentance sincère. On ne ferme pas une porte par la volonté seule, mais par l'aveu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Reconnaissez devant Dieu là où vous avez failli. Le diable n'a plus de pouvoir sur ce qui est exposé à la lumière. La clé du contre-pied spirituel. Pour chaque ruse, pratiquez la vertu opposée. Contre l'avarice, donnez. Contre l'orgueil, servez les autres. Bénissez celui qui vous a offensé. C'est ainsi que vous briserez le système des pensées du malin. La clé du jeûne est de la parole. Certaines portes sont rouillées par des années d'habitude. Le jeûne affaiblit la chair pour que l'esprit reprenne le dessus. Déclarez la parole de Dieu à haute voix. Elle est l'épée qui tranche les liens invisibles. La clé de la vigilance. Le diable attend un moment de fatigue pour revenir. Dans Jacques chapitre 4 verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » La soumission à Dieu est votre bouclier, la résistance à votre action quotidienne. Ici, je vous invite à fermer les yeux et à se préparer pour le passage à la grande prière. Maintenant que nous avons démasqué l'ennemi et que nous avons les clés, nous allons passer à l'offensive. Ne laissez pas cette vidéo sans avoir scellé votre liberté. Mes frères et sœurs, avant de sceller ce message par la prière, je vous demande une chose simplement, ne menez pas ce combat seul si vous avez reconnu une de ces ruses dans votre vie. Sachez que vous n'êtes pas seul. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce avec humilité, mais avec une autorité reçue par le nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Aujourd'hui, nous prenons ce pouvoir pour débusquer et chasser les 7 ruses qui volent notre bonheur. Contre l'orgueil, Seigneur, brise en nous toute arrogance, nous renversons l'autel de notre propre moi, nous déclarons que sans toi, nous ne sommes rien. Revête-nous de ton humilité pour que ta gloire brille à travers nous. Contre l'avarice, Père, libère nos mains et nos cœurs de l'attachement au bien de ce monde. Nous chassons l'esprit de manque et de peur. Nous déclarons que tu es notre Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, et que nous semons dans ton royaume avec joie. Contre l'envie, Seigneur, nettoie nos yeux du poison de la comparaison. Apprends-nous à célébrer les victoires de nos frères pour que nos propres miracles soient libérés. Nous proclamons que ta faveur sur nous est unique et suffisante.
Contre la colère, nous lions maintenant l'esprit de fureur et de rancœur. Seigneur, renverse ton huile de paix sur nos cœurs blessés, que ton pardon coule en nous comme un fleuve, fermant ainsi cette porte béante que l'ennemi utilisait pour nous détruire. Contre la luxure, Saint-Esprit, feu dévorant, purifie nos pensées et nos cœurs. Nous brisons chaque lien d'âme impure, chaque addiction visuelle ou charnelle. Nous déclarons que notre corps est ton temple sacré et qu'aucune ombre ne peut y résider. Contre la gourmandise et l'excès, donne-nous, Seigneur, la maîtrise de nous-mêmes. Que nos sens ne soient plus nos maîtres, mais que notre esprit fortifié par toi domine sur nos désirs. Nous choisissons la discipline qui mène à la vie. Contre la paresse, réveille le lion qui dort en nous. Nous chassons la fatigue spirituelle et le découragement. Donne-nous le zèle de David et la persévérance de Paul pour accomplir la mission que tu as tracée pour nous. Prions, Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous nous sommes approchés de ton trône de grâce avec humilité, mais avec une autorisation reçue par le nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Aujourd'hui, nous prenons ce pouvoir pour débusquer et chasser les 7 ruses qui volent notre bonheur. Satan, tes mensonges sont dévoilés, tes ruses sont brisées. Nous déclarons que chaque spectateur de cette vidéo est maintenant sous la protection du sang précieux de l'agneau. Le bonheur que Dieu nous a donné, personne ne peut nous l'enlever. Nous marchons désormais dans la liberté, la joie et la victoire totale. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. Si vous ressentez dans votre cœur que ces chaînes ont été brisées aujourd'hui, ne gardez pas cette victoire pour vous seul. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces armes spirituelles et faire grandir notre communauté de foi. Laissez un amen ou écrivez « Je marche dans la victoire » en commentaire. C'est un acte prophétique pour sceller votre libération. Cliquez sur le pouce bleu pour que la lumière de ce message atteigne ceux qui sont encore dans l'obscurité de l'algorithme. Et enfin, partagez cette vidéo à un frère ou une sœur qui a besoin de fermer les portes de l'ennemi aujourd'hui. Que la paix et la joie du Seigneur, qui est votre héritage, vous accompagnent chaque jour. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Soyez abondamment bénis.